Chère Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre très général, plusieurs sujets, hein. Et puis pareil, si on commence sur un sujet et qu'on passe sur un autre sujet, vous aurez peut-être la suite du premier sujet au milieu de la vidéo, à la fin de la vidéo. Voilà, ça va. C'est les cartes qui vont donner un peu le tempo, hein. Bon, allez, c'est parti. Vous prenez que ceux qui vous parlent et on y va. On nous parle de trahison. Ça commence par de la trahison. Bon. Et on dit que le traître, en tout cas, va avoir son effet boomerang. Il va recevoir le retour du bâton. Bon, c'est déjà ça. On dit que vous avez, en tout cas, je ne sais pas encore le sujet, si c'est du professionnel ou du sentimental ou quoi. On dit qu'en tout cas, vous vous protégez bien parce que vous avez une idée de qui est la personne qui vous jalouse et vous savez qui elle est. Et donc, vous savez vous protéger. Vous faites attention à ce que vous lui dites, évidemment. Et vous avez peut-être eu, je pense que vos rêves vous parlent beaucoup. Donc, vous avez des informations durant vos rêves. Et en tout cas, on vous invite à vous y connecter. On parle d'une victoire, une victoire sur cette personne qui vous jalouse et qui vous veut du mal, hein, faut dire quand même, hein. Alors, on parle ici du domaine de la santé. Ah, je pense qu'il y a des personnes qui suivent, bah oui, depuis quelques jours, voilà, les vidéos, et donc on reparle des mêmes personnes, je pense. On dit qu'il va y avoir un changement par rapport à la santé. Là, j'ai une personne qui ne va pas bien, hein. On dit qu'il y a du changement pour cette personne. L'amélioration, d'accord? On parle ici d'une réunion, une réunion. Et on parle d'un contrat. Donc, on parle d'une réunion qui va avoir lieu pour la signature d'un contrat. Bon, là, on est sur le professionnel. On dit que vous allez avoir une correspondance, une convocation, je pense, hein. On dit que vous vous êtes projeté là-dedans. Donc, c'est quelque chose que vous avez souhaité. Bah oui, vous avez fait une demande de travail en même temps, mais dans la projection, moi, j'entends que vous manifestez, mais vous vous êtes déjà vu employé. Enfin, vous voyez, bon, je pense que vous avez manifesté, c'est-à-dire faire vos demandes à l'univers. Et puis, bah, du coup, ça se réalise, quoi, évidemment. Vous avez la méthode. En tout cas, oui, vous l'avez rêvé, vous allez l'obtenir. On vous dit quand même que vous allez partir à l'étranger pour ça, hein. Bon, de toute façon, vous savez très bien que vous avez postulé, hein, en même temps, hein. Ou alors, si ce n'est pas à l'étranger, mais je crois que c'est quand même un travail qui vous amène à voyager. On vous parle d'une belle évolution de carrière avec ça, hein. Ah, alors là, on a une naissance. On a une naissance à venir. Alors, on a aussi un compromis. Alors, la naissance. Est-ce que c'est vraiment ou c'est la naissance? Non, alors c'est peut-être pas la naissance d'un bébé, attention. Là, je pense que c'est une évolution de carrière et la naissance euh, bah, d'une nouvelle vie, j'entends. Moi, je pense que vous allez partir à l'étranger, du coup, hein, vraiment. Ça doit être ça, à mon avis, hein. Ouais. Alors peut-être qu'au début, vous commencez en France, mais il y a c'est une entreprise internationale. Donc il y a peut-être des bureaux en France, mais il y en a peut-être aussi qui vous amèneront à être à l'étranger. Et de ce que je comprends, moi, vous allez finir par vous installer à l'étranger de toute façon. Il y a un compromis, hein, qui se fait. Bon, oui, oui, oui. Ah oui, bah, peut-être par rapport à ça aussi. Alors moi, je pense que dans les 3 mois, vous êtes à l'étranger quand même, hein. On vous parle vous êtes arrivé à un carrefour, c'est-à-dire vous changez complètement de vie, quoi, hein. C'est vraiment une nouveauté. Ici, on a la loi, mais avec la loi, c'est curieux, mais j'ai comme l'impression que ça ramène sur le premier dossier, celui où on avait de la trahison. Donc là, j'ai l'impression que la trahison touche un domaine, oui, peut-être professionnel, peut-être aussi familial, mais en tout cas, il y a une victoire, mais une victoire peut-être devant les tribunaux quand même, hein, par rapport à ça, hein. On dit qu'il va y avoir une ouverture ici.
Alors, on vous invite ici à vous ancrer. Enfin, moi, j'entends ancrer, hein. C'est la maison, mais pour moi, c'est plutôt le côté d'ancrage. Donc, revenir à vous-même, votre maison, notre corps, c'est notre maison, quoi. Et on vous invite comme ça à bien vous centrer, vous revenir à votre vous-même. Et vraiment, il faut être un roc, c'est ce que j'entends. Il faut que vous soyez un roc dans cette situation, parce que vous allez devoir défendre vos intérêts de ce que j'entends. Et là, ouais, il va falloir quand même, parce que le fourbe là, ou la fourbe, enfin la traître, là, vous voyez, on est au début là, elle va se prendre le boomerang, oui, mais on a aussi le bouclier pour cette personne. Donc on vous dit bien que vous devez vous protéger, hein. On dit que ça a trait à l'argent ici. Alors, on a la distance. On vous invite à prendre de la distance par rapport à cette personne. On parle d'une amitié. Alors, c'est peut-être une amitié qui a été trahie, justement. C'est un ami qui vous a trahi. Et du coup, vous avez pris de la distance avec cette personne, bien évidemment, quand vous avez vu qu'elle vous trahissait. Mais c'est une trahison par rapport à de l'argent, apparemment, hein. On parle ici d'une fatalité, hein. Quelque chose s'arrête net. Alors, on parle d'un voyage ici à venir, mais c'est pas vous, vous n'allez pas voyager, c'est pas la même personne. On est peut-être avec l'entreprise là, peut-être, possiblement, hein. Il va y avoir bah oui, un voyage, mais mon avis, même, il va y en avoir plusieurs, hein. Parce que je crois que c'est un travail quand même qui va vous amener à voyager beaucoup, hein. Même si vous vous installez à l'étranger, dans le cadre de ce travail, il va quand même vous amener à faire beaucoup de voyages professionnels, quoi. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'elle indique. On vous dit que vous allez trouver la tranquillité par rapport à cette nouvelle vie, hein. Ouais, je vous vois rayonner là-bas. Alors, moi, ce que je vois, c'est un pays chaud, hein. Et par contre, je ne peux pas vous dire je ne suis pas sûre parce que je vois quand même. Je ne sais pas pourquoi j'ai Sydney qui me vient comme ça. Alors après, peut-être que je me trompe, hein. Mais si ça vous parle. J'ai à l'idée qu'il y a quelque chose avec l'Australie. Donc je pense qu'il y a Sydney là. Enfin, j'ai eu le mot Sydney qui m'est venu. Donc après, voilà. On parle ici d'une instabilité et que quelqu'un va être jaloux. Ah, il est possible qu'en effet, cela provoque certaines jalousies autour de vous, hein. Mm. Parce que c'est une belle opportunité et que, eh bien oui, ça va peut-être, il y en a peut-être qui vont pas être trop contents de votre succès. Bah, écoutez, tant pis pour eux, hein. Ici, on a une femme. Ah, le changement, voilà. Elle est tombée. Alors, la carte est tombée sur la santé, le changement et par rapport à une femme. Là, j'ai à l'idée qu'on a quelqu'un qui, alors moi, ce que j'ai en tête ici, qui me vient, c'est que c'est une personne qui a des problèmes de fécondité, on va dire, hein. Et bah oui, c'est ça de toute façon. Et je vois qu'en fait, bah, ça la préoccupait depuis un moment, mais elle va trouver enfin, elle va trouver des solutions. C'est-à-dire que médicalement, les choses vont s'arranger. Donc, oui. Et là, je vois que c'est une personne bah, jeune, hein, qui a moins de 30 ans et qui s'est mariée il n'y a pas longtemps ou qui va se marier dans très, très peu de temps et qui de toute façon essayait d'avoir un enfant et ça prenait pas. Là, en tout cas, vous avez la chance avec vous. La chance arrive et je vois que le prochain traitement, en tout cas si vous faites un traitement, hein, ça va fonctionner. Après, ce sera peut-être pas un traitement, hein. Des fois c'est l'état psychologique qui fait la différence aussi, hein. Des fois, vous êtes tendu, vous avez des soucis au niveau du travail ou d'autres, hein, et vous bloquez tout. Et puis le jour où vous de relaxer, tout va bien. J'ai eu le cas, enfin, on en parlait, hein, d'une personne, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça faisait des années avec son mari, elle essayait d'avoir des enfants. Elle avait plus de 30 ans, 37 ans par là. Puis ils ont adopté. Ils ont adopté. Eh bien, figurez-vous que le jour où ils ont pu adopter, ben, je pense qu'elle devait être bloquée par rapport au fait où c'était inconscient, hein. Elle devait croire qu'elle n'était pas capable, qu'elle serait peut-être inconsciemment, elle devait croire qu'elle serait peut-être pas une bonne mère. Eh bien, le fait d'adopter, ça a débloqué quelque chose en elle parce qu'elle a vu qu'elle s'occupait très bien d'un bébé, en fait. Eh bien, figurez-vous qu'elle est tombée enceinte l'année suivante, quoi.
elle avait repris confiance. Enfin, il y avait quelque chose, en tout cas, que ça avait débloqué. Donc, vous voyez, c'est pas toujours un traitement médical qui va faire la différence. Mais parfois, c'est juste au niveau psychologique, on se bloque tout. Et puis après, ben, il suffit de se trouver enfin, de trouver confiance en soi, confiance dans ce qu'on est capable d'être une bonne mère. Et pourquoi pas, mais enfin, il y a pas de raison, quoi. Et que du coup, eh bien, quand on a repris confiance en soi, la vie reprend ses droits, qu'on va dire, hein. C'est marrant, hein. Enfin, c'est bien, en tout cas, dans ce sens-là, j'aime bien, quoi. Allez, on change de carte, d'accord, on change de carte, allez. Ah, là, je vais peut-être garder les sujets comme ça m'intéresse comme ça pour savoir un petit peu, poursuivre, qu'on revienne un peu dessus, éventuellement. Donc, je garde mes sujets, voilà, on a le travail, donc, à l'étranger. Allez. Je vais prendre avec Sibylle pour la suite. Je suis en train de me mettre un peu un peu d'ordre. Allez, c'est parti avec Sibylle. Sibylle, on voit la suite. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit il y a un piège ici. Allez. Remarque qu'on a commencé par la trahison avec l'autre aussi, et puis ça c'est bien, ça c'est bien s'arranger après, quoi. Donc ici on a un piège. Ah oui. On nous parle une consultante qu'on a essayé de piéger. Et pourtant elle va vers son succès, donc elle a un succès quand même. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on a voulu la piéger aussi, hein. La piéger dans son succès, lui mettre des bâtons dans les roues, quoi. Hmm. Ça touche au domaine de l'amour ici. Donc ici, on a une consultante qui plaît, hein. Donc il y a quelqu'un qui l'aime ici. Et bon, bah, avec qui elle fait des parties de campagne, du divertissement. Donc bon, c'est bien engagé entre les deux, hein. Mais pourtant, il y a un piège. Et ça ne me plaît pas. C'est quoi ce piège? Oh, il y a toujours quelque chose, hein. Alors, alors pour le consultant. Il y a de la perte d'argent. Alors, c'est bizarre. Ah oui, alors il lui dissimule ça. Il a sa fierté. Parce que en fait, ils ne se regardent pas. Donc, on a la consultante, puis on a le consultant, mais ils ne se regardent pas. Non, non, c'est dans l'autre sens, ils sont sortis dans l'autre sens, ils ne se regardent pas. Et du coup, je pense que ça, ce que j'entends par là, c'est que par fierté, il lui dissimule que au niveau financier, ça va pas des masses. Et que, bah, alors, le piège, enfin, je ne sais pas, hein, si c'est vraiment ça, mais j'ai comme l'impression que bah, il compte un peu sur vous pour arranger ses affaires financières. Bon, alors on va voir un petit peu. Parce que ce que je vois, moi, c'est que la consultante, elle a une bonne situation quand même, hein. Alors, bah, il vous aime, hein, mais il veut pas vous le dire, ça, hein. Ah, il y a des cadeaux qui vont arriver quand même, hein. Ah oui, mais pour qui? Alors là, il y a un protecteur. Ah oui, bah, quand même, il veut vous protéger, hein. Donc, c'est quelqu'un qui vous protège. C'est quelqu'un, c'est une bonne personne. Mais sauf que là, il traverse une crise et puis, ben, il veut pas vous le dire, mais intérieurement, il se dit que quand même, vous allez bien pouvoir l'aider, quoi. Bon, allez, il faut voir un petit peu, enfin, vous voyez, quoi. C'est pas- D'accord. Oh là là, c'est ça. Ah ouais. Ah ouais, mais là, quand même, on avait la perte d'argent, mais on nous dit que au jeu, il a perdu beaucoup d'argent. Et donc, c'est ça, en fait. Ouais, il a perdu beaucoup d'argent au jeu. Donc, il a peut-être une situation finalement. Il a peut-être une situation, mais qui couvre pas ses frais, enfin, qui couvre pas ses pertes au jeu. Et donc, il veut pas vous le dire, ça. Le piège, il est là. Alors, je pense il va essayer il va probablement, mais il va y aller en douce parce qu'il est tellement gêné quand même qu'il ne va pas trop oser aller de front vous demander, mais il espère bien que vous allez pouvoir éponger ses dettes.
Alors, c'est vous qui voyez, après, ça vous revient la décision, hein. Mais on dit que vous avez une amie sincère. Je pense que vous allez vous rapprocher d'une amie sincère pour lui demander un petit peu bah, qu'est-ce qu'elle ferait dans votre situation. Parce que je crois que vous savez pas trop. Enfin, je vous annonce ça, vous allez y penser sans doute, mais vous n'allez pas trop savoir comment aborder la question et surtout quelle décision prendre par rapport à ça. Et peut-être aussi cette décision de peut-être tendre la perche pour qu'il vous en parle, parce qu'il le garde pour lui, ça. Il est gêné avec ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que il a pris un petit peu de distance encore, parce que on voit sur les cartes il vous tourne le dos, c'est-à-dire qu'il n'est pas. Alors, il vous aime, oui, il vous aime. Il n'a pas vraiment rompu, mais il prend un peu de distance parce qu'il est enfermé dans cette situation qui lui fait honte. Voilà. Et donc, je pense que vous allez vous rapprocher d'une amie sincère, d'une bonne amie à vous, pour justement ben, voir avec elle. Je pense que vous allez lui demander, mais qu'est-ce que tu ferais dans mon cas, quoi. Et, et voilà. Parce que vous avez, parce que c'est vraiment, en même temps, c'est une bonne personne, hein. C'est vraiment, on a bien vu, c'est un protecteur. Mais je pense il a un problème par rapport à ça, parce que je pense que c'est quand même une addiction aussi, parce qu'il est accroché au jeu quand même, hein. Et bon, après, ouais, il a perdu de l'argent, mais quand même, une grosse somme quand même, hein. Donc, ça va pas être évident, hein. C'est-à-dire que là, de ce que j'entends, vu la somme qu'il aurait perdue, il peut, pour éponger la dette, avoir à vendre un appartement ou une maison, vous voyez? Vous voyez le genre, quoi. Alors, en même temps, bon, écoutez, mais il faudrait qu'il règle cette question de cette addiction. Parce que s'il arrive à ne plus être attiré par le jeu, s'il est propriétaire de sa maison, de son appartement, ou qu'il en possède un ou une, enfin, un appartement ou une maison, et que, bon, c'est à vous de voir, hein, c'est votre vie après, mais si vous devez vivre ensemble, éventuellement, ben, il se débarrasse de son appartement, de sa maison, il règle ses dettes, et puis c'est bon. On peut voir les choses comme ça aussi. Mais bon, c'est vous qui voyez aussi, hein. Mais c'est toujours une solution. En tout cas, ça, c'est quand même le problème. Et le piège, il est là, le piège, c'est ça. On vous dit que il vous manque parce qu'il marque un peu par de l'absence en ce moment, parce que je vous dis, il est très, très, très gêné, hein. Et pourtant, vous avez beaucoup de tendresse pour lui, hein, et il a beaucoup de tendresse pour vous aussi. C'est vraiment. Mais ouais, ouais, il y a ça, quoi. Oh là là. Alors, je pense que vous allez lui en parler parce qu'on a la carte de la perspicacité et on a la carte de la révélation importante. Donc, je crois que maintenant vous savez ça, vous allez vouloir en parler, crever l'abcès, quoi. Et pour pouvoir démarrer la relation, enfin, sur des bases plus saines. Mais, ouais. Aïe, 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 aïe. Alors, on parle de petits gains, ben, oui. Ben, par là, j'entends qu'il a bien un salaire, mais ça couvre pas. Donc, évidemment, c'est pas ça. Non, je vous dis, il va falloir qu'il vende. J'espère qu'il est propriétaire d'une maison ou d'un appartement, parce que, ouais, c'est en centaines de milliers quand même, hein, d'euros, ouais. On a ici la carte du militaire, et ça, c'est justement une invitation à mettre de l'ordre dans ses affaires, hein. Donc, je pense qu'il va le faire du coup, hein. De ce que j'ai comme ça, comme chiffre qui me vient, ce serait entre les 250 000 et 300 000 € de dette au jeu. Donc voilà, prêt, quoi. Ah oui, peut-être ça. On parle d'un voleur. Donc il s'est peut-être fait escroquer en fait au jeu. C'est peut-être été un jeu qui n'a pas été très très honnête et qu'il a perdu au jeu. Mais enfin, on reparle d'un voyage ici. Je pense qu'on part encore sur une autre, peut-être la personne qui part à l'étranger là.
Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment pour cette personne-là. Ou alors parce qu'on revient sur l'idée d'une... On a ici une bonne personne et on a un homme de loi qui intervient. Alors, c'est bizarre. Avec le voyage, c'est bizarre. Je crois pourtant qu'on est toujours dans l'affaire de la dette, là. Comme il a eu affaire à quelqu'un qui n'a pas été honnête non plus, parce que je pense qu'il a pas été, il a été trompé quand même, hein. C'est comme ça qu'il a perdu au jeu, je pense. Ou le jeu n'était peut-être pas tout à fait honnête non plus. C'est peut-être pour ça qu'il y a l'homme de loi qui intervient. Et on parle d'une bonne personne, hein. Donc je pense que là, pour ça, j'entends donc un homme de loi qui intervient, mais vraiment avec bienveillance pour dénouer le dossier, hein, si on est bien sur ce sujet-là. Mais pourquoi j'ai le voyage ici? On est encore sur le dossier de l'étranger, peut-être, la personne qui part à l'étranger pour son entreprise, hein. Hmm. On a ici. Donc, on a des belles cartes, on a des belles cartes, mais on a aussi de la moins bien. On a ici une personne méchante, mais c'est peut-être une institution, d'accord? Et on a ici, alors je ne sais pas pourquoi on a cette femme méchante. On a une personne, en tout cas, qui rêve de son mariage. Elle va se marier de toute façon, hein, et qui est rêveuse. La femme méchante et le voyage. Alors, le voyage, c'est peut-être le voyage de noces. Le voyage de noces, donc ah oui, d'accord. Donc la personne va se marier. Elle organise aussi un voyage, donc pour son mariage, hein, je pense. Et c'est une personne qui est rêveuse, là, qui imagine en tout cas déjà ce qu'elle va faire après. Mais il y a une femme méchante ici. Qu'est-ce que c'est que cette femme méchante ou l'institution qui est méchante? Par rapport à quoi? Alors ça parle beaucoup dans le dos, hein. Il y a beaucoup de critiques ici. J'ai pas l'impression que ce soit le cas d'une femme méchante. C'est plutôt une énergie hostile. Une énergie. Ouais. Une énergie hostile. Une mauvaise fin. Quelque chose qui est mis sur votre route et qui vous empêche d'obtenir quelque chose. Je parlerai d'une énergie sombre, vous voyez? Alors j'ai envie de changer de carte. On va aller voir un petit peu. On va aller voir un petit peu par rapport à ça. Je vais voir avec celle-ci. Parce que je me demande s'il n'y a pas... on va voir un petit peu. Par rapport à cette personne, la mariée qui a une énergie sombre sur son mariage, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a une réconciliation en tout cas, et on parle de besoin d'ancrage. C'est encore parti sur autre chose. Mais là, j'ai l'impression quand même que, hein, il y a des choses. Oui, c'est ça, c'est par rapport au fait qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, je pense. Je pense que c'est ça, hein. On a le corps physique souffrant, ici l'énergie sombre, hein, pour moi c'est ça. Un corps physique souffrant et j'ai la carte de l'évidence. Donc vous savez ce dont il en retourne, hein.
On vous dit que vous allez réaliser vos souhaits. On avait le rêve. On dit que vous allez y arriver. Vous allez y arriver et c'est un événement proche. Donc, je pense que c'est une énergie hostile dans le sens où, voilà, on peut dire qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Mais c'est peut-être quelque chose qui est à l'intérieur de vous, hein. Alors, ils parlent de femmes méchantes, mais moi, j'ai pas vu qu'il y avait une personne méchante. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une énergie qui bloquait, oui. Et je pense que c'est ça, en fait. En tout cas, vous allez réaliser quelque chose. Il va y avoir un déclic et qui va faire toute la différence derrière. Et vous allez y arriver, hein. On parle de désintérêt et oubli. J'ai comme l'idée que vous ruminez quelque chose qui a ou une peur. Je pense que vous devez travailler sur des peurs, des peurs et qui font que une énergie bloquante comme ça. On peut dire que la peur, ce serait la femme méchante, vous voyez, et qu'en fait, c'est ça qui vous bloque et ça vous empêche d'y arriver, quoi. Parce que là, je suis sûre qu'on est avec la mariée. Là. Il ne s'agit pas du mariage en soi, mais on est sur la même personne qui va avoir un enfant, là, hein. On avait la naissance tout à l'heure. Ça va se faire, mais justement, il va falloir débloquer quelque chose et ça a trait aux peurs. C'est l'information qui m'est donnée là. On parle du trimestre en cours, donc vous voyez, ça va être proche, hein. J'ai eu d'ailleurs que ça allait venir événement proche. Voilà, trimestre en cours, vous voyez. Ça va se faire vite, ça va se débloquer très vite. Oui. Bah, déjà, de prendre conscience de ce qu'il y a à faire, bah, ça débloque déjà. Enfin, ça, quand on ne sait pas où est le problème, ben, on ne peut pas travailler dessus parce qu'on ne sait pas. Mais quand on sait que ça a trait aux peurs, après, faut aller chercher les peurs, où est-ce qu'elles sont, les analyser et juste travailler dessus. Et puis, il suffit de les regarder en face et puis de regarder un petit peu, mais est-ce qu'elles sont, comment elles sont pas justifiées en fait, hein, que c'est juste une question du mental qui vous fait tout un film alors que c'est pas justifié. Vous voyez, vous dénouez les nœuds, là, vous dénouez les peurs, vous arrêtez vos peurs, quoi. Et puis tout s'arrange après. On parle d'un potentiel exacerbé, là. Ça veut dire que vraiment, il y a vraiment, médicalement, et je suis sûre que vous avez fait plein d'analyses médicales, hein, et que ça n'a rien donné. Mais non, parce que c'est pas là qu'il faut trouver. C'est médecin, ça vous savez. La science n'a pas réponse à tout, hein. Mais c'est psychologique. C'est vos peurs, c'est tout. Donc, vous voyez, alors un peu de ralentissement ici. Oui, bon. Il y a les fausses paroles et des mensonges. Je pense qu'on vous a fait croire que c'était plus la peine, quoi, hein. On a dû vous faire croire que c'était médicalement, ce serait plus possible, quoi. Ah, c'est pas vrai. Voilà. Et combien de fois, d'ailleurs, combien de fois? Non, parce que bon, ça va bien comme ça, les médecins, mais bon, zut, quoi. Combien de fois ils vous ont condamné des personnes, vous dire, oh, vous marcherez plus, par exemple, hein. C'est non, vous marcherez plus. Puis la personne, elle avait la force de caractère. Ça, il y en a eu plusieurs comme ça, quand même. Force de caractère, et puis la détermination et l'entraînement, et si, et bien la personne, elle pouvait aller voir son médecin après, en marchant, et puis dire, ben, voyez, vous êtes trompé. Mais des cas comme ça, il y en a plein. En fait, on a en soi mais des forces insoupçonnées. On est notre propre guérisseur aussi. Puis je ne vais pas en dire plus parce que sinon. Mais enfin, bon, bien sûr, vous avez vu votre médecin pour le coup. Eh bien, vous allez l'avoir, votre bébé. Voilà. Hop, allez. On va s'arrêter là-dessus. Ah, j'ai demandé aux fées, un petit message des fées, tiens. Oui, ça va changer de. D'habitude, je fais une petite demande par rapport au guide et tout ça. Voilà, je change. Allez, pour une fois, un petit message des fées pour terminer. L'oracle des fées. Elles sont mignonnes comme tout. Je ne les vois plus, les miennes, hein. Elles se planquent, hein. On va plus se faire voir, là. Alors, on en a deux. On nous parle ici de sagesse. Vous a-t-on déjà dit que votre sagesse dépasse de loin votre âge?
Le temps est venu d'invoquer votre profonde sagesse féerique afin de relever un défi. Bon, écoutez, hein, ça parlera bien à quelqu'un. Transformation, la sagesse. Transformation. Cette fée vous dit de vous en remettre à une transformation qui se produit dans votre vie pour votre plus grand bien. Accueillez-la à bras ouverts, le meilleur reste à venir. C'est pour la maman, ça. Bon, puis pour d'autres aussi, hein. Ce sont des belles cartes, hein. Voilà, eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite, eh bien, plein de bonnes choses dans votre vie, hein. Et puis, eh bien, à très vite. Très bonne soirée à vous. Très bonne journée si vous regardez dans la journée. Je vous embrasse, je vous aime. Prenez soin de vous.